un ancien chef militaire de l'organisation du Front Polisario a menti toutes les allégations et la fausseté de cette entité, et sa relation malveillante avec l'Algérie en tant qu'État incubateur, pendant plus de 4 décennies, uniquement pour déstabiliser la sécurité et la stabilité des pays de la région. Bayal Arabi Al-Nas, l'un des Sahraouis qui a vécu toutes les étapes de l'émergence du projet d'organisation du Front Polisario, a déclaré dans son intervention devant la 4e commission des Nations Unies, que le destin l'avait contraint à vivre les étapes de la guerre et de la paix pour l'organisation du Polisario, avant de se tenir sur le mensonge de cette entité. Al-Arabi a poursuivi le texte moderne, qu'il a été témoin oculaire de toutes les stations par lesquelles le Front Polisario est passé, qui est plein de contradictions et de violations graves qui ont affecté les fils des régions sahariennes, qui se sont retrouvés peu nombreux et sous le contrôle du régime algérien avant de les remplir de prisons et de tombes avec Rabouni. Sur la réalité du Front Polisario, El-Arabi a expliqué le texte, que le Polisario est une entité fictive qui n'aurait pas existé, n'eût été du régime de Mouammar Kadhafi et de Vari Boumediene, qui ont prévu ensemble de fabriquer cette entité et de tromper le monde, lorsqu'ils ont eu recours à Moscou à un moment donné et ont persuadé l'ancien président soviétique Leonid Brejnev que la guerre du Polisario contre le Maroc est une guerre contre les forces progressistes contre les régimes réactionnaires des États-Unis d'Amérique. Ce qui a favorisé à l'époque, selon le même porte-parole, l'afflux d'armes de toutes sortes vers le Front Polisario et l'implication des pays du camp de l'Est dans la campagne de reconnaissance de cette entité artificielle venue d'Algérie pour frapper le Maroc et déstabiliser sa sécurité et la stabilité. Longtemps l'un des anciens chefs militaires au sein de l'organisation Polisario, El-Arabi met également en exergue le texte de son discours devant la 4e commission des Nations Unies, selon lequel l'Algérie exploite toujours les composantes humaines des camps de Tindouf en amenant chez les habitants des régions de l'Azawad, du Niger et de certaines zones d'ombre de la Mauritanie et du sud de l'Algérie, qui participent le dialecte hassaniya avec les Sahraouis, les intégrant dans des groupes et leur donnant des documents du Polisario dans le but de dissoudre la composante réelle et de créer une nouvelle démographie qui est facile à contrôler et à adapter selon les agendas des responsables du Polisario qui ont confié l'administration du soi-disant recensement à leurs affiliés qui donnent les noms et les documents des morts sahraouis inscrits sur les listes espagnoles d'identification et de recensement à des étrangers hors conflit région. Ce contournement du dossier du Sahara marocain, selon le témoignage d'Al-Arabi Al-Nas, comme étant une composante majeure de l'organisation fictive du Polisario, a également contribué à exposer les principaux motifs du refus du recensement de Tindouf d'être enregistré par l'organisation d'aide aux réfugiés malgré les appels répétés au Conseil de sécurité de l'ONU. Le processus d'inonder les camps de Tindouf d'habitants importés de pays et régions du dialogue est une autre tentative de l'Algérie, incubateur de l'entité fictive, de prolonger le conflit et d'entraver les efforts des Nations Unies, auxquels s'ajoutent ces boycotts de la série des tables rondes, qui a été adoptée par le Conseil de sécurité et violant l'accord de cessez-le-feu après que l'Algérie a confirmé le refus du Maroc de diviser son désert pendant le mandat de l'ancien émissaire de l'ONU Jean Baker.